Salut YouTube. Alors on va se faire un petit unboxing devant la caméra là. Je vais vous expliquer ce que j'ai commandé et pourquoi. Donc vous voyez d'où ça vient. Hein. Marqué là. Alors on va prendre pour ça un couteau que j'adore. Le petit MQsta taqué. Superbe. Hop, il est là. Super beau couteau, j'adore. Pas de pocket clip par contre, pas de clip poche. Moi ça me dérange pas. Alors, donc on va ouvrir le truc et... Ah bah non, on en a peut-être même pas besoin d'ailleurs. Donc, c'est une petite commande de Wenger. Alors, celui-là, c'est le... Ah, je me rappelle plus du modèle. C'est le EvoGrip 16. C'est marqué sur les bobettes. Ici. Voilà, de chez Wenger. Alors, on va regarder ça tout de suite. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce couteau. Donc, l'EvoGrip, ça veut dire en fait que il a donc un manche avec ces espèces d'empiècements en caoutchouc là. C'est la première fois que je vois ça. Hein. J'ai un couteau EvoGrip de chez Wenger. C'est plutôt agréable en main en fait. C'est assez sympa. Effectivement, ça tient bien en main. Alors pourquoi j'aime bien les plaquettes Wenger? Tout simplement parce que c'est plus résistant que chez Victorinox. Je ferai un petit comparatif, mais peut-être plus tard en fait. Donc j'ai pris celui-là, pourquoi? Parce que dans mon sac à main en fait je voulais un couteau qui peut servir absolument à tout. Donc j'ai choisi celui-ci. Donc, pardon, EvoGrip, voilà. Il est là. Hop, Wenger. Donc bien entendu, comme tous les couteaux suisses, une lame principale. Voilà, c'est les lames de chez Wenger. Alors la différence c'est que je crois que c'est un peu plus large là. Voilà. Il a le tournevis de chez Wenger avec blocage. En fait quand on appuie dessus normalement ça se bloque. Voilà, on entend un bruit. Le décapsuleur. L'ouvre-boîte, donc il est différent de chez Victorinox. Mais moi celui-là je préfère en fait. Voilà. Et il a les ciseaux de chez Wenger avec les petites dents qui fait que normalement ça coupe tout. Normalement. Et alors, il a aussi bien entendu la lime à ongles. Indispensable pour moi. Complètement indispensable. Voilà. De l'autre côté, on trouve un tournevis cruciforme, bien pratique. Et le poinçon, qui n'est absolument pas affûté, chez Wenger. Ça c'est le petit moins. Et donc bien sûr, comment on appelle ça en français, cure-dent. Et la pince à épiler de l'autre côté. Qui se trouve donc à l'intérieur chez Wenger. Ce qui est pas mal. Voilà, petite pince à épiler, elle est plus petite que les Victorinox. Donc ça c'est le premier, ça c'est ce qui va dans mon sac à main en fait. Voilà, je vous laisse ça parce que c'est pas trop gros et ça a toutes les fonctions dont j'ai besoin au quotidien. Donc c'est mon choix. Voilà, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est encore un Wenger. Alors c'est le gros modèle. Ça c'est le modèle Ranger 55. Hop. Tic, tic. On le voit. Ok. Alors, Ranger 55, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Pourquoi j'ai commandé ça? Je vais vous expliquer. En fait, je voulais un couteau que je puisse utiliser en fait quand je pars camper ou que je vais simplement faire un pique-nique, que je pars dans les bois. Je voulais un couteau qui me permette d'utiliser les fonctions dont j'ai besoin, et celui-là, il les a toutes. Donc, bien sûr, une lame. Il n'y a pas d'ouverture une main, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était pas franchement nécessaire pour un couteau comme celui-là.
Donc c'est un couteau qui est destiné, cette lame-là est destinée à manger en fait. Je l'ai prise pour ça. Donc j'aime beaucoup la forme. Je trouve que la forme de lame est vraiment géniale quoi. C'est dans le prolongement du manche. Si j'arrive à me mettre... parce qu'en fait, la caméra est face à moi, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Hop. Dans le prolongement du manche. Donc c'est bien. Bien. Une espèce de petit truc à jimping, comme on dit en anglais là. Pour le doigt. C'est une bonne taille. Hein. C'est du long. Hein. La lame est longue. Alors j'ai pas toutes les mesures en tête, mais je crois qu'elle fait au moins 10. Hein. Au moins 10 cm. C'est beaucoup plus long qu'un Victorinox. Même les Victorinox, les plus grands modèles, ça c'est plus long. Donc pour le débloquer, donc c'est une lame qui se bloque. Pour le débloquer, on appuie sur la petite croix là, hop, et on replie. Ensuite, il y a la scie bien sûr. Alors c'est pour ça que je l'ai acheté, pour la scie. Parce que la scie chez Wenger, c'est terrible. Ça coupe super bien, elle est super longue. Là pour dire c'est pareil, on doit avoir une bonne dizaine de centimètres je pense. Donc ça coupe déjà de la branche assez large. Hein. Voilà, et ça marche super bien. Alors je vais pas faire une démo là tout de suite, parce que j'ai plus de batterie. Je pense que ça va couper dans peu de temps d'ailleurs, si c'est le cas je reprendrai. Voilà, pour la scie. Ensuite, donc, des fonctions simples, hein, donc le classique ouvre-boîte. Voilà, exactement comme sur le petit, mais en plus gros. De la même manière, on a le tournevis ou bouteille et l'encoche pour les fils de fer qui sert absolument à rien, enfin en ce qui me concerne en tout cas, mais enfin ça y est, donc c'est tant mieux. Et de l'autre côté, donc le tire-bouchon cette fois. Pourquoi le tire-bouchon? Parce qu'en pique-nique c'est quand même plus utile qu'un cruciforme à mon avis. Voilà. Et de la même manière que l'autre, le poinçon, toujours pas affûté non plus, et un peu plus gros. Alors, ce que j'aime aussi beaucoup chez Wenger, c'est la prise en main de ces couteaux-là. Ils tiennent vraiment super bien dans la main, quoi. C'est super confortable. Ça ne gêne absolument pas. C'est vraiment des couteaux très 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 confortables. Et c'est pas trop lourd. J'en avais un autre avant, c'était le Ranger modèle Hunter. Je crois que c'était 57. Mais c'était vraiment trop lourd. J'ai fini par le revendre en fait, parce que il y avait des fonctions que j'utiliserais pas. Et il était lourd. Alors pourquoi j'ai acheté aussi du Wenger maintenant? Parce que j'ai cru comprendre, alors je ne sais pas si l'info est vérifiée, moi j'ai trouvé sur internet effectivement une lettre d'un dirigeant de Victorinox qui précisait que les Wenger vont passer sous la marque Victorinox apparemment. Alors c'est pas, je ne suis pas sûre à 300%, mais il semblerait que les couteaux Wenger qui appartiennent déjà à la marque Victorinox passent sous la marque Victorinox. Donc ce ne sera plus des Wenger mais des Victorinox. Et apparemment certains modèles qui sont un peu redondants avec les modèles Victorinox vont être supprimés. Donc voilà, moi j'ai voulu acheter ces couteaux-là avant que peut-être ils ne disparaissent. Et voilà. J'espère que cela vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.